Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler des gros dégâts qu'on a dans nos parcelles de maïs. On a des dégâts qui ne sont pas dus au sanglier mais à la grêle. Donc ça fait depuis le 15 juin, on a essuyé 5 orages de grêle. Et on a des maïs cette année vraiment catastrophiques. Je voulais juste vous montrer un peu cela. Les seuls maïs qui restaient sont tellement concurrencés par les mauvaises herbes qu'ils n'ont pas pu avoir une croissance, une bonne croissance. On a des plantes qui sont très abîmées avec des feuilles complètement percées. On a du charbon, parce qu'il faut savoir que ce charbon il apparaît, c'est une maladie, donc il apparaît lorsque le maïs est en stress. Donc là cette année c'était pas dû au stress hydrique, parce qu'on a quand même eu de la pluie, mais c'était dû au stress qu'il a été blessé et abîmé. Et donc ça a cassé même quelques poupées. Ça fait pas lourd, il ne doit pas y avoir un plant de maïs au mètre carré. Donc oui, il y en a beaucoup qui en ont ressemé. Nous on a fait le choix de ne pas tout ressemer, parce qu'on a surtout 2 parcelles qui sont touchées. Après le reste, bon, c'est abîmé aussi, il y a pas mal de charbon, mais ils sont encore pas trop vilains. Mais c'est vrai qu'il y en a pas lourd. Donc malgré le retard qu'il a pris ce maïs, on arrive aujourd'hui mi-septembre à des poupées qui sont presque mûres, à un grain, enfin presque mûres pour ensiler, bien entendu, à un grain qui est prêt à être ensilé, à être broyé, à être éclaté. Comme vous pouvez le voir, les poupées sont presque fécondées jusqu'à la cime. Il manque pas grand chose en grain. Et le grain est mi-laiteux, mi-farineux. Donc ça indique qu'il est prêt à ensiler. Donc dans notre malheur, on a quand même un petit peu de chance. Sur les 18 hectares qu'on a semés, on en a vraiment 5 qui sont très abîmés. Mais on en a qui ont échappé, ou du moins qui sont pas trop abîmés. Vous voyez, les feuilles sont quand même grêlées. Il y a quand même du retard. Mais il y a de jolis maïs. Les maïs dans cette parcelle font de 2 à 3 mètres de haut. Donc c'est quand même de jolis maïs. Les poupées sont pas très grosses, c'est vrai. Vous voyez. Mais elles sont fécondées jusqu'à la cime. Donc il y a du grain. C'est déjà bien. Cependant, dans cette parcelle, donc la grêle et les orages a accusé un gros retard. Et on le voit bien, parce que les maïs, le grain est très laiteux encore. Il n'est pas du tout prêt à ensiler. Mais bon, pour le moment, il gèle pas très fort les nuits. On a eu un passage de gel la semaine dernière. Donc il gèle pas très fort la nuit. Donc on peut encore espérer ramasser de jolis maïs. Comme vous voyez en plus, ils sont pas secs. Voilà, ils craignent pas la sécheresse. Il n'y a pas trop de charbon dans cette parcelle là. Ils n'ont pas trop été abîmés. Et n'ont pas trop été en stress. Donc pour le moment, ils continuent à gonfler leurs poupées et à mûrir leur grain. Le maïs, qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout simplement l'ensiler, c'est-à-dire le broyer en petits morceaux, donc toute la plante, en petits morceaux de 5 à 6 cm. Et on va écraser le grain, éclater comme on dit, qu'il y a dans ces poupées. Donc dans le grain, il y a de l'amidon. L'amidon, donc, qui est une source d'énergie, une grande source d'énergie pour les vaches. C'est pour ça qu'on fait du maïs d'ailleurs principalement. Et donc c'est pour ça qu'il faut que le grain soit juste entre le stade laiteux et farineux. Donc c'est là où l'amidon sera le meilleur. Après l'amidon il ne va pas s'en aller si on attend trop, mais il sera moins digestible par les vaches. Et je vais en profiter que je suis ici pour aller jeter un coup d'œil aux taris qui sont juste en dessous. Elles ont pas mal d'ombre juste derrière moi là-bas.
au bord du bois pour aller s'abriter quand même. Et le ruisseau passe juste dans le pré, donc elles peuvent s'abreuver correctement. La vidéo touche à sa fin. Moi je vous dis à dimanche prochain.